Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Dans l'épisode aujourd'hui, nous vous causons de l'arthrite. L'arthrite, c'est une maladie qui est bien commune dans le monde en entier et aussi à Maurice, qui est bien présent. Aujourd'hui, nous vous causons de l'arthrite, qui nous connaît, qui est environ 100 types d'arthrite, qui nous divisent en 3 groupes. Premier, l'ostéoarthritis, que le joint, les gains du mal ou bien les affectés avec l'âge. Deuxième groupe, nous avons que nos systèmes immunitaires indimmunes les attaquent malheureusement sur les joints et sur les organes, le propre système immunitaire de cette là. Et troisièmement, nous avons que l'arthritis, l'arthrite les présent que malheureusement les joints les infectés, les gamins d'infection. Nous mettons l'émission de Priorité Santé dans l'hôpital Victoria, que nous avons un département de rhumatologie et que nous pouvons joindre un spécialiste de santé pour beaucoup plus d'informations. Les bons qui nous connaissent, qui pas des adultes qui gagnent l'arthrite, mais malheureusement, l'arthrite affecte aussi les enfants, même s'ils sont bien petits. Mais avec un traitement, vous réussi sortir de là, vous réussi éviter une déformation de joints à travers un traitement qu'ils ont recevoir ici dans l'hôpital Victoria. Comment on connaît nous parce l'arthrite. Alors l'arthrite, c'est une maladie qui nécessite un traitement qui est approprié dans les temps qui est. Si nous pas traitons l'arthrite comme besoin, alors nous sommes capables de souffrir d'une difformité dans nos mains, dans nos pieds et nous sommes capables même d'attaquer nos cœurs et nos poumons. Avec moi aujourd'hui, moi, le docteur Oumadevi Kusumbo qui est en charge du département rhumatologie dans l'hôpital Victoria. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Kusumbo, pour montrer nous, pour donner beaucoup plus de détails, pour donner beaucoup plus d'informations sur la maladie, sur l'arthrite, le danger qu'il est représenté et surtout l'arthrite, il pas juste pour un adulte, mais aussi pour les enfants. Ça démarre beaucoup avec les enfants qui ont besoin de soins jusqu'à ce qu'ils grandissent pour qu'ils soient capables de vivre une vie normale, surtout qu'ils n'aient pas souffert d'une difformité. Docteur Kusumbo, alors explique-nous d'abord, c'est quoi l'arthrite? Alors, l'arthrite, c'est une inflammation en joint. Un joint, c'est une structure anatomique qui est dans le corps. Par exemple, le genou, que tu connais, il est relié dès les os. Mais il n'est pas seulement dès les os, il y a toute une structure qui tient un joint. Comme il y a un tendon, un ligament, un ménis. Alors, quand nous avons l'arthrite, en effet, nous avons l'inflammation de toute cette structure-là. Joint-là, c'est-à-dire dès les os-là, et cette structure-là, tout autour. Et l'arthrite, nous avons différents types d'arthrite. Bon, nous avons différents types d'arthrite, ça c'est bien dit. Nous avons l'arthrite qui nous trouve plus commun, c'est une degenerative arthritis, comme l'arthrose. Plus commun, il dire dans Maurice, nous avons l'arthrose dans le genou, mosénio, inisé, ça c'est bien commun. Qui nous gagne suite à l'obésité, aging population, nous gagnons la femme blessée. Alors nous gagnons ça, c'est un peu commun l'arthrose. Après, nous avons une catégorie d'arthrite, on appelle ça une inflammatory arthritis, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation dans le joint. Et il y a beaucoup de maladies qui font cette inflammation-là. Et la plupart de ces maladies-là, c'est auto-immune systémique, c'est qui nous trouvons dans Maurice. Comparé à l'Afrique, il y a des maladies comme sickle cell anemia, qui donne une arthrite chronique. Alors, dans l'inflammation aussi, nous catégorisons les patients-là dans différents groupes. Par exemple, ce qui nous est dans l'hôpital plus souvent dans l'inflammatory arthritis, c'est la polyarthrite rhumatoïde, qui se dit rheumatoid arthritis. Il y en a un deuxième groupe, c'est psoriatic arthritis, c'est-à-dire même patient qui est en psoriasis. 40% ça va être patient qui finit par développer une arthrite auto-immune chronique. Il y en a un troisième groupe, c'est bien reactive arthritis, pas autant commun de Maurice, parce que souvent ça va être patient qui a une infection. Suite à cette infection-là, qui se développe bien l'arthrite. Dans le temps, pour les souvent des ententes du monde, tu peux gagner un rhumatisme sécaire, tu as un microbe longtemps, une streptococcal infection. Beaucoup d'enfants qui peuvent gagner ça bien l'arthrite suite à cette infection-là. Bien sûr, avec le pays développé, l'hygiène améliorée, le système de santé amélioré, autour est bien rare chez nous, mais par contre, à Madagascar, ça en a beaucoup. Après, il y a un quatrième groupe nous gagnons, c'est une spondyloarthropathie. Ça aussi, c'est assez commun, mais pas diagnostiqué. Souvent, ça va être patient-là, quand tu gagnes du lait, tu as côté de médecin. Pour faire un test du sang, pour trouver l'inflammation, il faut, mais quand pour faire un test rhumatique spécifique, il est négatif. Mais ça même patient-là, souvent, se tenir à sa condition-là, et qui l'a, et qui vient reconnaître et soigner.
Après, nous avons un cinquième groupe assez commun côté de l'inflammation, c'est la goutte. Ben, arthrite associée à la goutte ou bien du diabète cristal. Qui nous gagnait, bien sûr, la goutte est tout le temps associée avec, pense beaucoup, donc moi, j'ai the Richmond disease, qui est là assez fréquent dans Maurice. Hein. Alors, c'est un peu ça, ben, l'arthrite qui nous est là. Docteur Kosombo, c'est quoi le danger de l'arthrite? Nous trouvons beaucoup, quand nous fait visite justement dans le département de rhumatologie, nous trouvons beaucoup de patients avec des difformités, surtout au niveau de la main, de les doigts, de poignets, et dans des difformités. Nous trouvons des jeunes, heureusement, des jeunes, bien, ils ont des problèmes de peau, mais pas vraiment dans des difformités. Mais qui est le danger, au fait, cette maladie-là capable d'entraîner? Alors, l'arthrite, le fait qu'il y a beaucoup de maladies chroniques, auto-immunes, inflammatoires, qui là, il pas bien ses os. Si on passe soin avec le temps, sa articulation qui est affectée là, bien sûr, il peut déformer, il perd sa fonction. Imaginez où l'armée, il perd sa fonction avec le temps. Pas pour servir l'armée là, au genou, ça perd fonction avec le temps, ou là, on se perd fonction, pas pour quand même morcer. Alors, ça, c'est un bon danger. Suite à cette articulation, s'il n'est pas à marcher, pas à fonctionner tous les jours, ça dit qu'il a une tendance left behind. Il n'est pas participé socialement. Il a même perdu ce travail. Il n'a pas participé à aucune fonction. Il a une tendance à fermer le rôle. Et là, graduellement, il développe une dépression. Docteur Oumar Devi Kosombo, nous avons aussi dans le département de rhumatologie que nous avons juste un petit peu avant, qui nous avons une patiente de l'âge de 5 ans, nous avons une patiente adolescent, nous avons une patiente aînée qui dans le groupe de patients, mais qui cause cette maladie-là au fait? Alors, en effet, l'arthrite va affecter tout l'âge. Nous trouvons effectivement nous avons des enfants 5 ans. En effet, nous avons des enfants petits qui nous gagnent dans nos histoires VIH. Nous avons des enfants 18 mois atteints de l'arthrite systémique juvénile qui est assez grave. Après, nous avons plusieurs âges. Les enfants ils grandissent, ils ont une vie adolescent, ils ont une vie adulte, et là, vous trouvez ben aîné, ben middle age, tout type d'âge. Alors, si nous proposons l'arthrite les enfants, c'est ça qu'on appelle l'arthrite juvénile idiopathique. Nous avons plusieurs catégories. Et ces temps-ci, comme on dit, auparavant, à Maurice, si on prend 30 ans, peut-être 40 ans de cela, mais nous participons au diagnostic. Bien sûr, avec l'évolution de la médecine à Maurice, vous connaissez, nous avons plus de départements spécialisés. Après, les parents plus conscients, niveau l'éducation aussi sans accès à l'information, social media, etc. Alors, nous avons plus beaucoup d'enfants qui viennent vers nous. Et nous avons plusieurs pathologies aussi qui sont bien variées. Et plus les enfants-là viennent vers nous bonheur, c'est-à-dire quand une fille commence à diagnostiquer, nous avons un diagnostic là, bonheur, qui nous, bien sûr, les enfants-là, nous gagnent à travers la pédiatrie, à travers une sorte de PD, à travers un general practitioner. Là, nous faisons un bilan de santé, nous examinons les enfants, nous faisons le point sur le diagnostic. Là, nous commençons un traitement bien agressif dès le début. Comment on remarque, nous avons des enfants qui nous, depuis bonheur, enfin, nous avons la chance de gagner un traitement bien to the point, mais targeted treatment. Alors, les enfants là, ils grandissent bien. Puis, ils ont même une déformité, peut-être un peu la peau inaffectée, mais ils ont une genre de déformité. Ils peuvent fonctionner, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent composer l'examen, ils ont une plus grande université, ils ont la prochaine étape, ils ont même des enfants. Docteur Kosombo, quels symptômes peut-être nous capables de développer dans nos cours en tant même qu'enfants ou même adultes qui nous connaissent, ben là nous besoin peut-être à faire un check-up, à guetter un petit coup, qui nous peut gagner ce qui nous trouve nous la main puis enflée, nous trouve nous pas bien, qui ont des symptômes? Alors si nous prenons les symptômes, c'est un peu différent l'adulte et l'enfant. Puis les enfants petits, ils pas vraiment développent sa pain sensation là. Alors chez les enfants très petits, moins que 2 ans par exemple, c'est souvent un caregiver dans la crèche ou bien peut-être dans l'école maternelle, ça mène là qui plie bien nous, mes enfants là peuvent boiter. Les enfants là pas dire ils pas gagner de les boiter. Et souvent même les enfants quand ils gagnent l'arthrite, ils sont légers aussi affectés. Les caregiver remarqué quand Zuzu est tombé en bas, les enfants là pas trouvé que Zuzu là été. Alors ça c'est ben signe qui ben parents peut-être nous vous éduquer ben parents, vous observer chez l'enfant. Après bien sûr sa articulation qu'ils enfants là peuvent boiter, ils gonfler, mais les enfants là pas plein de douleur. Vous pouvez les gonfler, les peiner à ce ben range of movement, ça c'est chez les jeunes. Après, quand vous êtes grandi, bien sûr, ça peut comprendre douleur. Alors, le plus grand problème nous gagnons avec ben patients souffrant de l'arthrite, c'est douleur. Symptôme plus principal, douleur, articulation verrouillée, surtout le matin, bien quand vous pouvez dormir, ce sont ils verrouillés. Et graduellement, cette articulation affectée, là, les cas gonflés, les cas ramassent des lots, ils viennent rouges, ils viennent chauds, ils ne pas qu'à servir. Il fait mal, ne pas quand même fonctionner avec lui. Et dans certaines patients, ils ont un atteinte systémique, si ils ont fait la fièvre, ils développent une maladie de la peau,
comme psoriasis. Et on dit 40% de patients psoriasis, ils finissent par développer une arthrite. Et il y a des patients lupus qui commençaient au début aussi, qui développent l'arthrite. Ils peuvent venir avec un problème de la peau au début, après graduellement, ils développent ça, l'arthrite. Et il y a des patients toussés avant. Hein. Ça, c'est une gagne peut-être après la pandémie. Et il y a des patients qui commencent à tousser, après graduellement, ils commencent à développer l'arthrite. En effet, tousser là aussi, c'était un signe de cette maladie auto-immune inflammatoire là. Alors, bien important, vous pensez, c'est douleur et sa fonction joint-là qui se faisait guetter avec même peut-être la fièvre et la fatigue. Ça visait à attirer l'attention là aussi. Vous dire au départ que la maladie affectait aussi le poumon, affectait aussi nous les cœurs, affectait aussi nous lisiers. Le pourquoi? Est-ce qu'il n'est pas juste dans ma joint? Non. Alors, quand nous étudions ce mécanisme, cette maladie-là, qui fait nous payer ça, comme on dit, c'était une situation auto-immune inflammatoire, qui avait dit auto-immune inflammatoire, c'est-à-dire où les corps produisent un anticorps, et ça, il ne pas reconnaître lui-même. Alors, ce anticorps-là commence à attaquer lui-même. Nous prenons la polyarthrite rhumatoïde qui est bien commun, rhumatoïde arthritis, c'est-à-dire quand nous avons cette situation-là où les corps peuvent produire ces antibodies-là, ils peuvent l'assister dans le synovial joint, pas toujours, besoin qu'il y ait une antimembrane tout autour de lui. Il y a certaines structures dans les corps, quand ils pointent là-bas aussi, comme le poumon, une des places, quand ils rentrent là-bas aussi. Et quand ils rentrent là-bas, ils commencent à faire une inflammation localisée. Ils enflamment aussi une blood vessel. Blood vessel, ils partout. Quand il y a côté du sang plus beaucoup concentré dans le cœur, alors ils enflamment aussi sa artère qui peut aller vers le cœur. Alors, les patients sont plus prédisposés pour gagner surtout maladie poumon. Vous avez une interstitial lung disease, bien plus prédisposés. Deuxième, vous êtes plus prédisposés aussi, développent maladie des cœurs graduellement. Là, il y a plusieurs pathologies des cœurs qui sont capables de gagner, surtout si vous n'avez pas fait traitement. Et le troisième organe, nous trouvons bien commun, c'est le rein. Par exemple, nous avons un patient lupus, nous avons 20 à 30% qui développe un atteinte rénale, et là, le traitement est un peu plus compliqué. Et les yeux, ça, c'est plutôt chez nous trouvons plus dans les enfants, pédiatrie, mais nous trouvons aussi chez les adultes aussi, la polyarthrite rhumatoïde, et la spondyloarthropathie aussi, c'est venir avec un problème du G, parce que même conditions inflammatoires, ils rentrent dans le G aussi. Alors, nous avons beaucoup de traitements. Nous avons un traitement de pointe, un traitement très, très avancé. Et nous commençons. Comme on dit, il n'est plus que longtemps, on gagne l'arthrite, bon, c'est fini. Non, mais maintenant, non, c'est pas fini. Il y a beaucoup de traitements. La clé dans tout ça, là, nous faisons gagner le diagnostic bonheur. Et comment ce traitement-là bonheur? Si nous attendons trop tard, le traitement-là pas pour commencer autant. Dr. Kosombo, merci pour toute bonne information. Et là, je propose nous allons ensemble dans le département de rhumatologie, quand nous avons un patient qui peut attendre nous là-bas pour qui nous cause avec d'autres un petit peu, un patient surtout qui souffre de difformité. Mais nous avons aussi un patient qui vient à l'hôpital aujourd'hui, c'est un patient qui finit un traitement dans les temps qui besoin, un traitement approprié, que je n'ai pas difformé, je n'ai pas souffert beaucoup et que je peux très très bien en ce moment. Docteur Sumbu nous fait un tour dans le département de rhumatologie. Okay. Là, nous trouvons dans la salle rhumatologie dans l'hôpital Victoria. Moi, à mes côtés, un patient. Alors, ce patient-là, il décide pour garder l'anonymat, mais il peut donner ce témoignage un petit peu comment l'arthrite, malheureusement difforme sur la main, comme vous trouvez là, sur la main. Sur les doigts, tout une difformée avec l'arthrite. Malheureusement, c'est un patient qui, pas fine, approche le médecin dans le temps qui besoin et pas fin gagne le traitement qui besoin, le traitement approprié dans les temps qui besoin surtout. Alors, sa patient-là fait découvrir qu'il y a l'arthrite depuis 10 ans. Et que ce n'est qu'il gagne 7 bonnes années après qu'il se la main commence à difformer, qu'il commence à venir médecin. Il peut expliquer-nous un petit peu comment ça se passe en ce moment qu'il peut faire ce traitement dans l'hôpital Victoria. Explique-nous un petit peu comment on découvert l'arthrite. L'arthrite, enfin, mon particulier même, ça m'a motivé malade, l'arthrite subitement, je trouvais mon bande l'armée, les pieds engourdis. Là, bien après, comme une vinyle, je commence à faire un test. Là, qui m'a remarqué qu'il y a un rhumatisme dans l'arthrite. Là, je commence à faire des médicaments. Comme je prends des médicaments, c'est tellement fort, je ne peux pas guérir autant vite. Je peux guérir l'inflammation du PVC. Là, par la suite, le médecin propose une piqûre biologique qui motive à acheter par mois. Dis-nous un petit peu les difficultés de la vie, un petit peu avec les mains comme ça, même les pieds aussi, qui ont des difficultés ou gagner dans le quotidien. Le matin, comment dire, un petit peu stiff, ou un peu de difficulté pour lever.
Et ou bien comment dire faire un petit exercice, là comment dire par la suite là après 10-15 minutes là au cas lever pour rentrer dans la routine. Mais ou bien prendre un médicament. Ou bien positif comme si qui vous dit non, je ne suis pas capable de faire comme tout le monde. Ou bien vivre comme tout le monde, ou bien positif. Si vous mettez dans la tête, bon, ou un rhumatisme, ou pas faire ça, ou pas vivre. Ou bien, comment dire, constamment faire l'exercice, prendre un médicament. Bien positif. Dire qu'il ne peut pas faire tout. Là, on peut faire vraiment lire avec tout, faire tout. Merci beaucoup pour le témoignage et je vous souhaite bon courage dans la vie quotidienne. Merci. Alors, comment vous trouvez là, nous dans le département rhumatologie, dans l'hôpital Victoria, que nous avons beaucoup de patients qui peuvent suivre le traitement, le rendez-vous aujourd'hui, c'est le tour pour venir, pour guetter le médecin. Et là, nous prenons un autre témoignage que nous avons besoin d'un autre patient, que ce patient-là, on time, il finit gagne ce traitement qui besoin, il arrive à stage que tu souffres de cette difformité-là. Nous pouvons joindre ce patient-là tout de suite. Tout le monde fait un petit mot, il est correct là, pas fait mal. Ici, ça Nos prochains patients, c'est Bindou Sajiben. Bindou Sajiben, le rendez-vous aujourd'hui, il vient à l'hôpital Victoria et là, il peut faire traitement depuis 40 ans. Bien sûr, différents médecins, différents centres de santé. Et il est avec nous aujourd'hui, il peut témoigner, mais avant qu'il peut témoigner, il peut passer ce rendez-vous, il peut visiter le docteur parce qu'il est fatigué avec beaucoup de douleurs depuis plusieurs jours. Bindou Sajiben, bonjour. Alors, avant qu'il nous rencontre le docteur, nous avons un petit peu un rendez-vous aujourd'hui ou une visite médecin parce qu'il y a un problème spécifique. Spécifique parce que je n'ai plus capable, je l'amène, je n'ai pas pu lever, je n'ai plus capable d'occuper moi-même. Tellement je suis douleur, c'est moi qui vais mon médecin. Il faut dire que je besoin de faire parce que la médecine n'a pas de travail au moins, c'est-à-dire que je suis inhabitué. Ok, ben nous avons un médecin. Bon, Madame Sajiben, c'est un cas de rhumatoïde arthritis. Combien d'années vous faites traitement là? Ici, 40 ans. 40 ans. Non seulement les rhumatoïde arthritis, mais avec le temps, peut-être l'effet médicaments et l'effet maladie aussi, l'ostéoporose, qui est assez conséquent pour lui. Alors, Madame Sajiben, nous avons c'est parce que toute médecine, c'est qu'il est là dans l'hôpital. Et tout dernièrement, l'année dernière, il a eu une injection appelée rituximab. Qui est fait, mais c'est un peu daté. Je pense que c'est un piquet qui se joue un peu, non? Qui fait bien un peu. Alors, il y a un rituximab de 2 années dernières. Là, qui n'arrive là, madame, à douleur là. Mais quel année un lifespan? Peut-être nous vous arrêtez de nous une dose. Allez, nous coûte peu qu'un douleur, c'était là. Tout pareil, de la mina, pas lever, mon papa quand lève ça. Qui peut prendre la méthotrexate ou bien nous peut donner ça à votre méthotrexate là, combien peut prendre? Ah, crier des là pour moi. Vous avez fait ce ben booking. À Maurice, nous avons environ 32 000 personnes qui suivent traitement pour l'arthrite. Nous avons environ 25 enfants qui suivent traitement pour l'arthrite dans l'hôpital Victoria, que nous sommes actuellement. Le premier adolescent qui nous besoin, c'est Chaya. Chaya, c'est un enfant qui vient à l'hôpital de Victoria quand il a 10 ans. Il a beaucoup de problèmes de peau, beaucoup de douleurs dans ce banc de joint et ce n'était pas un enfant qui tient bien. Au contraire, pour comment dire, nous capables de dire c'était un enfant d'après un spécialiste de santé qui est capable de perdre même sur la vie avec l'arthrite. Mais seulement, nous trouvons un traitement qui est bien et qu'aujourd'hui, Chaya est presque 15 ans et qu'il est bien, il peut vivre une vie normale, il peut aller à l'école pareil comme tout adolescent. Nous avons besoin de Chaya et juste après, nous avons besoin de Stacy. Stacy, lui, malheureusement, il commence à gagner une déformation de ce banc de joint, mais il a le traitement et qu'il est aussi très bientôt, d'après un spécialiste de santé, il est capable de vivre une vie normale. Bonjour Chaya. Ça fait 50 ans que je gagne le pouce. Le pouce, c'est comme si je gagne dans les cours dans les organes. Je gagne dans mon lit fort. Et quand j'avais 10 ans à l'époque là, et c'était vraiment difficile pour moi. Je faisais dans beaucoup de traitements, je faisais beaucoup de scans pour checker si la maladie là peut venir plus pire, soit elle correct. Et je faisais prendre beaucoup de médecine et beaucoup de jours, je ne pas trop beaucoup manger à cause sa maladie qui m'a tigé et
Là, à ce là, je me plie mieux à cause de prendre mon traitement bien et que je mange bien, si je véritablement c'était là, je me plie correct et je me prends mon médecine, c'est que le docteur là, il donne moi et c'est vraiment difficile pour moi. L'hôpital, depuis 2020, jusqu'à aujourd'hui, il prend traitement, il prend au médical, tout. Il est bon à ce il est à l'école. Les malades, c'est moi, les corrects à ce les aussi les comprend à ce les qui malades dans son l'école, les aiment les connaît qui manger, qui va manger, qui besoin boire, qui pas besoin, les comprend à ce. Maintenant, nous passons à une deuxième patiente, une jeune patiente de 13 ans, Stacy, qui malheureusement est atteinte de l'arthrite et qui fait traitement à l'hôpital Victoria en ce moment. Malheureusement, l'arthrite une attaque le joint de Stacy et là nous trouvons une déformation au niveau de son coude et sur la main. Il n'est pas capable de faire sur la main comme ça, mais les sous-traitements et que le docteur peut rassurer nous pour qu'il est capable de gagner une vie normale très bientôt à travers un traitement qu'il peut recevoir ici à l'hôpital Victoria. Alors, Stacy, c'est une jeune fille de 13 ans qui commence à faire traitement avec nous l'année dernière, qui est référée par une pédiatre. Stacy a une condition qu'on appelle polyarticulaire juvénile idiopathique arthritis, c'est-à-dire ce ben l'arthrite juvénile. L'arthrite juvénile, c'est quoi? C'est l'arthrite qui a des enfants moins de 16 ans gagnés. Et principalement, ce qui est affecté de ce benzoin, c'est ceux des coudes. On peut trouver ceux de l'armée. Il n'est pas capable de faire une full extension of elbows. Après, ceux de l'armée même, il y a une petite difformité de ce ben les doigts. Faites le poignet. Alors ça aussi, il n'est pas capable de faire un coup de poing. Alors ça, quand c'est ici, quand il peut écrire, ça peut affecter les. Et bien sûr, il est douloureux. Pas seulement il y a une joint swelling, difformité, il y a peine, il vit avec douleur. Ce genou correct, il y a un petit problème de la hanche aussi. Quand il marche, c'est aussi une tendance à pénal l'équilibre de marche. Alors, nous avons gagné l'année dernière, là, nous commençons un traitement bien agressif avec lui, dans le but qu'il nous puisse salver sa joint qui est abîmé là, parce que nous avons eu l'expérience avec mes enfants avant. Nous pouvons donner un traitement pour contrôler sa maladie là. Et en même temps, nous commençons aussi à refaire les autres disciplines parce que GIA, c'est un multidisciplinary approach to treatment. Il y a un rhumatologue, il y a le pédiatre. Nous aussi faisons travailler avec ophtalmologue, avec dentiste et nutritionniste. Et enfin, nous involvons psychologistes aussi, surtout child psychologists. Une des complications nous gagnons dans cette condition-là, c'est d'être léger. Heureusement, c'est ce léger pour le moment, il correct, mais même nous pas croiser les bras, nous avons un problème. Nous avons une review avec l'ophtalmologue cet après-midi. Sur les dents aussi, parce que quand vous avez GIA, la mâchoire là, la mâchoire aussi affectée, ça dit la mâchoire là. Alors, les dents là aussi, il y a une tendance sortie et comment dire, à plusieurs, les autres feuilles, les pas feuilles de sa porte là. Alors, vous avez une tendance à la bouche là, avec comment nous dire. Alors, ça aussi, dentiste pour guetter, là, je te dis, il y a 13 ans, nous pouvons faire, c'est un orthodontiste qui guettait pour guetter comment pour mettre tous les dents bien, mettre une prothèse, ça, je travaille avec ça. Moi, j'ai un problème depuis mon petit, je ne peux pas faire la main, j'ai une douleur, comme je mange, une fois comme je mange beaucoup, soit une fois je mange super, mais j'ai une douleur. Depuis mon petit, jusqu'à 7-8 ans, j'ai ça. Mais depuis un an, je suis docteur, il a un peu amélioré. Après ça, il a beaucoup affecté moi dans l'école, parce que je ne peux pas attraper mon crayon bien comme moi. Pas du normal attraper. Mais j'ai une douleur est là. Comme le plaisir que Nous retrouvons toujours dans le département rhumatologie, nous toujours avons un patient qui est dans notre rendez-vous à Zodi, qui le médecin appelle pour qu'il guette un petit peu, qui façon eux été examine eux un petit peu, fait un suivi avec eux. Et là nous avons l'infirmière qui est chez Sanassi qui peut accompagner un patient chez médecin et que là comment retrouver ça peut dérouler pendant toute la journée et nous avons une infirmière qui est chez Sanassi, qui est une infirmière spécialisée dans le domaine, elle est affectée depuis 5 ans dans le département de rhumatologie et il est avec nous à Zodi, de nous un petit peu plus de détails, comment ça passait tous les jours avec un patient qui vient, qui demande beaucoup plus d'informations, qui des fois c'est pas d'informations qu'ils n'ont pas osé demander avec médecin, qui se demande et aussi comment ce moment aussi il peut faire un cours en ligne pour spécialiser dans le domaine.
Keshini, bonjour. Bonjour, Chana. Alors, qui est nurse ici? Ça veut dire l'infirmière qui postait ici à l'hôpital Victoria dans le département de rhumatologie. Donc, moi, là, cette année-ci, ça fait 5 ans déjà qu'ils m'ont avec les docteurs pour aider dans le traitement de la maladie de l'arthrite. Comme on déjà connaît qu'il y a plusieurs types d'arthrite. Il y a différents patients de différentes catégories d'âge aussi, commencer par les enfants jusqu'à les plus adultes, les plus vieux ici. Donc nous là tous les jours, il y a une consultation ici chez nous à Victoria. Le matin, patient vini, il est là, nous restons avec le docteur pendant la consultation. Donc il a fait une bonne injection qu'il faisait faire avec mon patient parce que c'était une douleur chronique. J'étais là avec sa douleur là parce que pratiquement il y a une guérison à 100% pour ces maladies. Mais nous là, le docteur là pour soulager les patients et surtout, comment on dit à une personne à la fois, je n'ai pas réussi à communiquer avec le docteur les autres conditions de santé, la phase d'un petit peu pire, la phase de fini oublié. Par la suite, quand je tourne à l'extérieur, quand nous venons nous causer avec eux, parce que ici, une patient là, on retrouve eux peut-être chaque mois, chaque 6 semaines et la fois chaque 3 semaines aussi, ça dépend des cas. Et les patients là commencent à tourner, je vous dis, miss, mais il y a tel problème avec, si vous êtes capable de passer un message avec le docteur, et ce qui nous est capable de faire, bien, nous là, en tant que nous supportons les patients aussi. Et de plus, nous là pour résoudre presque tous les petits problèmes que le patient est là pendant la réhabilitation, explique un petit peu, la phase de pas trop comprendre les autres malades, les autres diètes, bien, nous là, nous pouvons apprendre. Nous apprenons avec le docteur qui a besoin de dire aux patients. Et de ce fait, moi, déjà, on peut faire un cours en ligne à travers le ULaw School of Rheumatology pour plus spécialiser moi, pour me capable plus aider les patients, pour aider pour qu'ils soient capables de combattre cette maladie-là, parce que c'est dans la vie de tous les jours. Vous êtes là avec des douleurs chroniques, l'inflammation est là, je gagne soulagement. Des fois, le matin, je te lever, je peux gagner extra douleur, la journée, je sens mieux, mais après, ça revient encore, les ongoing avec ces patients. Donc, nous sommes là pour soutenir eux, parce que maintenant, ils sont affectés. Physiquement aussi, et dans certains patients, il y a des difformités, mais nous sommes aider les patients, nous sommes là pour aider eux, réussir à vivre la vie presque normale. Notre rôle, c'est de nous autres traitements, faire une prise de sang. De nous autres traitements, follow-up, c'est au niveau physical medication. Mais ici, je gagne ce traitement au 4 heures temps. Nous suivons, nous guettons, si tout me passe bien, là, le docteur vient de nous décharger de taler. Puis de nous autres médicaments pour baisser l'inflammation. Les baisses d'inflammation, comme ça, cette douleur aussi diminue. Puis, je suis capable d'essayer de trouver une vie un peu plus normale. Nous finissons arriver à la fin de nos émissions Priorité Santé. Nous finissons gagner beaucoup d'informations à travers nos spécialistes de santé, l'arthrite. Nous finissons écouter beaucoup de témoignages, comment l'arthrite est une maladie dangereuse et comment nous devons faire très attention. Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation à travers le pays pour informer le public c'est quoi l'arthrite. Surtout, les symptômes de l'arthrite, quand nous trouvons nos joints, les enflés, les fait mal beaucoup, il y a beaucoup de douleurs, les viennent un petit peu chauds, les viennent un petit peu rouges. Et quand nous besoin, guette nos médecins, approche nos médecins pour qu'ils nous connaissent ces bons symptômes de l'arthrite et comment nous sommes capables de traiter la maladie au plus vite pour qu'ils nous évitent les déformations de nos mains, de nos pieds, de nos joints. J'espère que l'émission-là éclaire beaucoup plus la maladie, il apporte beaucoup d'informations. Je me retrouve pour une prochaine émission de Priorité Santé. Merci, bonsoir.